Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous, partout où vous pouvez me suivre en ce moment, vous qui pouvez vous connecter sur ce live. Bonsoir à vous, je vous salue tous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, soyez bénis dans les noms de Jésus. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Hugues Kamunga. Alors, vous qui pouvez être connectés sur ce live, essayez de partager pour connecter nos amis, connecter nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui peuvent être connectés en ce moment et poursuivre ces sujets importants, ces sujets capitaux que nous allons aborder ce soir. Je vais essayer de vous éclaircir et vous orienter par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis en train de saluer d'abord dans un premier temps. Si vous êtes connecté et que vous nous recevez très bien, essayez de manifester, écrivez-nous, afin que nous soyons au courant que vous êtes connecté et que vous nous recevez très bien. Alors parlez-nous de notre son, parlez-nous si vous, voilà, je vois la sœur Kenny, Shalom, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Fortina à Kinshasa, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre sujet est très important de ce soir où nous allons parler du vaccin coronavirus et du chiffre 666. Alors, vous savez, ces derniers temps, ces sujets ou ces titres, j'ai reçu beaucoup d'appels venant de partout dans le monde, nos frères et sœurs, bien-aimés, des gens qui se posent des questions, qui viennent nous poser à nous les hommes de Dieu. Et il y a des gens qui me posent, même pasteur, tu auras le vaccin, oui ou non? Et quels conseils allez-vous nous donner par rapport au vaccin? Alors, je préférais ce soir que nous essayions un peu de parler. Nous allons effleurer un peu les chiffres 666 dont la Bible parle. Et nous allons aussi comparer pour parler du vaccin qui est disposé pour cette pandémie que vous savez, qui est en train de tuer les gens du jour après jour dans le monde entier. Alors, soyez connectés et profitez de ce moment que je suis en train d'introduire notre sujet de ce jour pour partager largement cette vidéo, afin que vos frères et sœurs, vos parents, tous les gens dans le monde, ils peuvent être chrétiens ou pas, mais nous allons discuter de ces sujets. Et je vais vous donner quelques éclaircissements. Je ne dis pas que ce que je veux dire, c'est ce que vous devez exactement faire, mais je vais parler dans le sens où vous éclaircir pour savoir comment vous pouvez vous orienter suite à ce qui s'est dit, même dans les nets, ou par rapport à ce que les autres, les amis, vos parents, le médecin, tout le monde peut vous conseiller. C'est que moi, étant qu'homme de Dieu, je peux te dire par rapport à ce qui est lié dans les Écritures et une compréhension un peu ouverte que vous pouvez avoir à ces sujets. Alors, comme je l'ai dit, vous savez que dans les livres d'Apocalypse est une prophétie. Alors, des fois, la prophétie n'est pas si facile à interpréter. Ce n'est pas tout le monde et ce n'est pas de la même manière de foi que tous nous pouvons interpréter une prophétie. Il faut vraiment beaucoup de sagesse quand nous interprétons ou nous essayons d'interpréter une prophétie qui est donnée dans la Bible. Parce que la prophétie, il y a différentes sortes de prophéties dans la Bible. Il y a des prophéties, la plupart des prophéties dans la Bible, nous trouvons, ça s'est déjà réalisé. Nous trouvons par exemple, on avait parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ était déjà là, tout le monde le sait. Bon, il y a peut-être quelques personnes qui pensent que le Messie n'était pas encore là. Mais la plupart des gens, nous savons que le Messie était déjà là. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle de Christ, comment il était arrivé, comment il était avec les disciples et tout ça là, comment il a été crucifié à la croix, toutes ces choses. Alors là, ça devient un peu facile pour nous de comprendre parce que des fois, ce sont des prophéties déjà qui sont arrivées, des prophéties déjà accomplies. C'est facile pour nous de comprendre, nous qui sommes chrétiens au jour d'aujourd'hui, et quand nous lisons ou quand les hommes de Dieu, et nous aussi les hommes de Dieu, c'est facile d'interpréter des fois ces choses ou d'orienter ou prêcher. Alors, nous avons quelques difficultés quand nous parlons de l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, vous allez trouver plusieurs prédicateurs, plusieurs hommes de Dieu, même de théologiens. Chacun ou chaque personne, chaque homme de Dieu
ou même des croyants, chaque personne a sa façon d'interpréter cette prophétie. Alors, c'est ce qui fait des problèmes. Nous avons même vu, il y a des gens qui ont eu à interpréter l'Apocalypse de leur façon, selon la manière qu'ils ont vu. Il y a d'autres personnes qui avaient dit que bon, les 666, ça pouvait correspondre au 6e jour du 6e mois. Et en 2006, bon, parce qu'on pouvait se dire 6, 6, 6, et puis bon, peut-être quelque chose allait se passer ce jour-là. Nous sommes passés par là, il n'y a rien eu. Et nous sommes aussi passés par des événements où je pense dernièrement, en 2012, où on commençait aussi à suivre dans des nets et partout là, YouTube et tout, il y a eu des messages qui sont sortis prophétiques c'était la fin du monde ou des choses pareilles. Alors, vous savez, c'est très important et vous devez faire très attention par rapport à tout ce qui est lié par rapport à la prophétie. Et c'est ça, cette difficulté que nous avons aujourd'hui sur l'Apocalypse, sur les 666 et sur tout ce qui est lié avec nous. Tous les événements que nous pouvons voir passer autour de nous et nous essayons de comparer pour savoir est-ce que c'est ce que la Bible nous dit par rapport au 666 ou pas. Est-ce que ça viendra après? Est-ce que c'est déjà passé? Ou c'est ce qui se passe? Il y a une théorie du complot. Et je vous dis que, si je vous dis que j'ai reçu les appels, j'en ai vraiment eu pour mon compte. J'ai eu beaucoup d'appels et quand j'essaie de fois d'expliquer à certaines personnes, bon, ils ne comprennent pas de fois. Et la dernière question est, pasteur, vous allez être vacciné, oui ou non? Dites-moi, je vais comprendre exactement votre position. Alors, des fois, c'est difficile à dire oui ou non parce que ce sont des messages prophétiques qu'il faut interpréter d'une manière où je éviterai de fois dire oui, moi je vais prendre ou non, moi je ne vais pas prendre pour que les jours suivants, ah mais pasteur, tu avais dit et puis on a vu ça, mais vous savez, des fois c'est compliqué. Alors, je préfère un peu interpréter beaucoup de choses avec une sagesse que Dieu peut nous accorder ce soir et nous allons tous en parler. Donc, je dis ça pour que vous ne me preniez pas comme un excentriste ou quelqu'un, je peux dire, de sévère qui est positionné sur quelque chose, non. Mais j'essaierai de parler par rapport à la Bible, par rapport aux Écritures et de vous analyser un peu les genres d'événements que nous avons aussi retrouvés dans la Bible, comment ça s'est passé exactement. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous parlons, je vais flairer, comme je vous ai dit, nous allons parler de 666 et puis nous allons parler aussi du vaccin du coronavirus. Parce que la question capitale pour le moment est de savoir est-ce que le vaccin coronavirus, c'est le 666, comme on parle de marque de la bête dont la Bible nous parle dans Apocalypse 13? Est-ce que ce n'est pas ça ou c'est peut-être lié à ça aussi? C'est ça la question que nous posons tous ensemble parce que nous sommes en train de vivre nous tous. Et quelle position que nous allons avoir nous étant que chrétiens? Est-ce que nous devons nous faire vacciner? Qu'est-ce que nous comprenons de cela? Où il ne faut pas se faire vacciner. Et s'il ne faut pas se faire vacciner, il faut faire quoi? Alors, c'est ça aussi la question. Alors, je vais d'abord lire ce que la Bible nous parle dans Apocalypse, au chapitre 13e. Je vais lire justement le verset 18. Le verset 18, où nous allons retrouver ces chiffres-là. Alléluia. Je pense que vous me recevez très bien. Shalom, pasteur Charles à Libreville. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Pasteur Charles, je salue la sœur Kenny, la sœur Sandrine, alors tous les gens qui nous soutiennent régulièrement, qui sont ensemble avec nous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Le prophète PPM Patrick à Paris. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous, prophète Patrick, homme de Dieu, soyez béni. Alors, je vais lire dans le livre de Apocalypse, chapitre 13, verset 18. D'abord, commençons par là. Je vais juste effleurer. On n'aura pas vraiment le temps directement de tenter de détailler ou entrer en profondeur de l'Apocalypse, parce qu'on ne saura pas tout détailler. Mais je vais vous donner juste... on va d'abord lire pour comprendre d'où vient le 666 dont nous parlons. Alors, au verset 18,
Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13e, la Bible dit ceci. L'apôtre dit, il dit, c'est ici la sagesse que c'est ici la sagesse que c'est lui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ça, c'est l'apôtre qui dit, le prophète, il dit, selon les explications qu'il a données ici, si vous lisez à partir du verset 1er jusqu'au 17, l'apôtre Jean essaie de détailler ce qu'il lui avait vu par rapport à la bête et par rapport à tout ce qui va se passer. Et au 18e, il conclut ceci, il dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres de la bête. Il dit, celui qui a de l'intelligence, qu'il puisse calculer les nombres de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est le 666. Et c'est là où ça chauffe maintenant. Tout le monde essaie de calculer les chiffres 666. Si, ça veut dire quoi exactement et comment vous allez repérer cela. Vous allez repérer la bête comment vous allez repérer sa présence. Et qu'est-ce qui se passe avec ces chiffres dont le prophète nous a donné, que ces chiffres-là nous permettent de calculer, de comprendre. Celui qui a de l'intelligence, il parle bien de l'intelligence, calcule les nombres d'hommes. C'est un nombre d'hommes et son nombre est le 666. Alléluia. Alors, moi, j'aimerais un peu vous parler rapidement de ce qui se passe par rapport au 666. Alors, rapidement, vous devez comprendre d'abord une chose. Je vais vous parler rapidement de cela. Voilà. Je suis là. Vous devez comprendre que l'apôtre a vu ce qui devait se passer pendant les temps de la fin. Et selon sa révélation, il a eu beaucoup de détails qui lui montraient qu'une bête devait sortir de la mer et tout ça là, qui devait avoir 7 têtes, donc plusieurs histoires que le prophète est en train de détailler. Et il avait, cette bête-là doit avoir, il y a le chiffre ici de 666. Alors, il y a dans certaines explications, quand on parle de 666, d'abord, si nous retenons le chiffre 6 quelque part, ça veut dire c'est un chiffre d'imperfection. Parce que la Bible nous parle du chiffre 7 comme chiffre de la perfection. Quand Dieu a créé le monde et tout ça, nous retrouvons dans la Bible que les chiffres 7 est les chiffres de la perfection. Ça veut dire un chiffre qui signifie, qui est significatif, qui nous montre que tout est fait, et bien fait et parfait. Alors, en d'autres termes, si nous voyons le chiffre 6, on peut dire que c'est un chiffre d'imperfection. C'est un chiffre qui va dire qui montre que quelque chose qui est fait, mais qui n'est pas bien fini, qui n'est pas arrivé au bout. Et ça peut correspondre à l'image que nous donnons au diable, parce que nous savons que le diable est lié des imperfections. Tout ce que le diable tente de faire, depuis même quand il a tenté de renverser le pouvoir de Dieu, tout ce qu'il fait, donc il a tenté, il avait la force aussi, mais ça a échoué, et c'est pour cette raison, la Bible précise qu'il a été précipité sur terre. Alors, vous devez comprendre une chose, quand on parle de 666, ça veut dire peut-être que les prophètes est en train c'est une révélation qui signifie peut-être que le diable est lié des imperfections. On peut dire aussi oui, mais ce n'est pas exactement ce qui est signifié, parce que le prophète n'a pas donné de détails. Il a dit qu'il faut avoir de l'intelligence pour commencer à détailler cela. C'est pour cela que nous essayons d'utiliser notre intelligence pour essayer de détailler ce que le prophète a vu. Alléluia. Maintenant, en d'autres termes,
vous devez comprendre d'abord, parce que je ne veux pas me baser sur le 666 selon l'explication de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse nous a laissé d'utiliser l'intelligence que nous avons, l'intelligence que Dieu peut mettre en nous pour comprendre cela. Alors, tout un chacun de nous, étant enfant de Dieu, doit utiliser l'intelligence qu'il a pour essayer de comprendre une chose. Mais ce qui est important, vous devez comprendre que dans la malignité du diable, la chose la plus importante que le diable cherche à arracher dans la vie des enfants de Dieu, il cherche à ce que les enfants de Dieu puissent l'adorer. Alors, si nous lisons tous dans les livres de Matthieu au chapitre 4, verset 1, pendant que Jésus-Christ était en train de faire le jeûne de 40 jours et 40 nuits, et au moment où il clôturait sa prière, donc la Bible dit qu'au 40e jour, le diable est venu pour le tenter. Alors, si vous suivez bien la formule de cette tentation-là du diable, ce qu'il cherchait, il cherchait que Jésus-Christ puisse les suivre, puisse l'adorer. Alléluia. Alors, tous nous devons comprendre que les combats que le diable est en train de mener dans ce monde ici, il cherche que les enfants de Dieu puissent l'adorer. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il cherche l'adoration. Il cherche à nous détourner de l'adoration que nous avons envers Dieu, de la manière que nous adorons Dieu, et lui ne veut pas de cela, il veut nous détourner pour l'adorer. Et tout ce que le prophète est en train de dire, vous allez comprendre qu'il est en train de parler que le 666, donc la bête cherche l'adoration envers lui, vers que cette adoration que nous ramenons vers Dieu puisse être orientée vers lui. Alors, comprenons que comme il cherche l'adoration, il est capable de monter plusieurs choses pour nous attirer, pour attirer les enfants de Dieu vers lui. Et c'est tout simplement ce qu'il faut retenir dans ces choses ici, dans cette prophétie. Que le diable est en train de venir, il va surgir dans plusieurs manières, dans plusieurs pratiques, dans plusieurs techniques, pour nous attirer à l'adorer, pour nous attirer à le respecter, à aller vers lui, à fixer notre regard envers lui. C'est ce qu'il veut exactement. Alléluia. Et ce que la Bible, ce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire dans les commandements, dans les 10 commandements de Dieu, l'Éternel dit que nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu que lui. Alléluia. Et c'est ce que le diable veut que nous puissions faire. Comme il sait que Dieu ne veut pas qu'on puisse adorer un autre Dieu. Parce que l'adoration, ça veut dire, si tu adores quelqu'un, si tu adores une image, si tu adores un autre esprit, ça veut dire ton cœur est vers cette adoration. Parce qu'on ne peut pas adorer sans orienter le cœur vers la personne ou l'esprit qu'on adore. Quand nous adorons Dieu, c'est parce que notre cœur est fixé et tourné vers Dieu. Alléluia. Et c'est pour cette raison, le diable monte beaucoup de choses pour pousser notre cœur vers lui. Alors, il a plusieurs stratégies, comme l'Apocalypse a détaillé que dans les derniers jours, vous allez voir beaucoup de choses, et c'est long, parce que et les gens qui essaient de comparer, si le vaccin n'est pas le... D'une manière, je peux pas dire qu'ils ont tort ou ils ont quoi. Ils essaient d'analyser pour comprendre, mais est-ce qu'on veut nous ramener vers le vaccin? Parce que les gens me posaient des questions pour savoir, mais c'est comme si ce vaccin ici, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas voyager, vous n'allez pas faire ceci. Nous allons vers cela. Effectivement, ce sont des questions que les gens doivent se poser. Mais ce que moi, je veux détailler exactement et vous orienter, ce soir, et quoi exactement? Vous devez comprendre que le souci du diable, le vrai problème, la vraie réalité est que vous devez préserver votre cœur de toute adoration, toute autre adoration que de Dieu, que vers Dieu. Alors, par rapport au vaccin, ce que je peux dire, c'est que vous pouvez retenir exactement. Si jusque-là, parce que la marque de la bête, c'est qu'on parle de 666, c'est une adoration, c'est une orientation vers le diable. Alors, si au jour d'aujourd'hui, on peut s'élever pour vous dire que tu n'adoreras pas, si tu n'adores pas le diable, ou si tu n'acceptes pas
de croire au diable ou d'orienter ton cœur vers lui, tu vas mourir ou tu ne vas pas voyager, tu ne feras pas ceci, on te fera ceci. Là, ça devient dangereux, je peux vous dire. Si quelque chose qui ramène votre cœur ou l'adoration que vous avez envers le Seigneur sur autre chose, là, je vous dis que, attention, ça va vers le 666 comme c'est orienté dans la Bible. Parce que le vrai problème du diable, c'est l'adoration envers lui. Et comme je vous ai dit, qu'il cherchait aussi que Jésus-Christ puisse l'adorer. Parce qu'il a dit au Seigneur Jésus-Christ, il dit, mais si tu m'adores, je vais te donner, tout ce monde ici m'appartient. Si tu m'adores, je vais te donner tout ce qui est dans le monde ici. Ça va aussi t'appartenir. Donc, c'est ça, c'est ce que le diable veut dans notre vie. Il veut que nous puissions l'adorer. Il veut que nous puissions croire en lui, donner notre cœur en lui. Alors, pourquoi je suis en train d'en arriver là? Je suis en train d'arriver là pour vous éclaircir. Si au jour d'aujourd'hui, si on dit que le vaccin est pour la maladie et pour guérir la maladie, moi je pense que pour moi, directement, je ne peux pas beaucoup l'associer au 666 ou à l'œuvre du ténèbre du diable. Non, jusque-là, parce que si au jour d'aujourd'hui, le vaccin ne concerne pas mon adoration envers le Seigneur, ne me récupère pas cette adoration-là, ne récupère pas mon cœur auprès du Seigneur pour aller sur quelque chose ou être orienté sur autre chose, je suis encore dans les bons parce que je crois au Seigneur et tout ce qu'on peut faire, si pour moi ce n'est pas une adoration, donc je n'ai rien perdu. C'est ce que je veux dire par là. Alors, si au jour d'aujourd'hui, vous venez me dire que pour prendre le vaccin, il faut peut-être croire à un esprit, croire à un autre Dieu. Et là, c'est là où je dirais que c'est dangereux parce que tout ce qui nous oriente, tout ce qui tire notre cœur, qui enlève notre cœur pour ramener de Dieu, pour ramener ailleurs, là, nous sommes en train de perdre foi. Mais si je n'ai pas perdu ma foi, tout ce que tu peux faire, ça ne va rien avoir avec l'adoration que j'ai, cette liaison-là, de lien que j'ai avec Jésus-Christ ou envers mon Dieu. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire sur votre corps, tout ce qu'on peut faire sur vous, même de tatouage. Vous savez que j'ai des gens que j'ai prié pour eux, vous retrouvez des fois... la personne te dit, non, quand j'étais jeune, ou tout ça là, je suivais un mouvement et on m'a décoré, on m'a mis de tatouages sur mon corps, 666 et tout ça là. Mais maintenant, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever ces histoires parce qu'ils disent que c'était vraiment mis au feu et tout ça là. Moi, je dis à la personne, non, ce n'est pas parce qu'on a marqué sur ton corps les 666 que tu vas dire que tu as perdu la bataille. Non. Le problème est dans ton cœur. Si dans ton cœur, toi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu crois que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu crois en la parole de Jésus-Christ, ce qui est marqué sur ton corps, ce n'est pas ce qui concerne. Ce n'est pas ce qui est important. Alléluia. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué dans ton cœur. Alors, si le 666, les chiffres de la bête, si l'adoration de la bête n'est pas marquée dans ton cœur, parce que personne ne pourra marquer quelque chose dans ton cœur, à part si toi-même tu ne donnes pas accès. Le diable ne peut rien faire si toi-même tu ne donnes pas accès sur ton cœur, sur ta volonté. Alléluia. Je pense que je me fais comprendre très bien. Alors, ne vous inquiétez pas. Moi, je peux dire que je ne m'inquiéterai pas. Si au jour d'aujourd'hui, par exemple, je peux être là et puis les gens entrent dans ma maison ou dans mon bureau, viennent, ok, on va l'arrêter comme il parle de Dieu et tout ça là. Et puis, on prend sur mon dos, on écrit 666, sur mon front, on écrit 666, ça ne va rien faire, ça n'influence pas ma foi, parce que si je dis non, je ne crois pas à ce que vous dites, sur le plan spirituel, je reste ce que je suis. Alléluia. Alors, je ne changerai que si au niveau de mon cœur, je commence à croire, à donner mon cœur sur une autre croyance qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de Jésus-Christ. Alors, c'est là où la mauvaise chose commence.
J'espère que vous me comprenez très bien. Alléluia. Si votre cœur se détourne de Dieu et s'oriente vers autre chose, sur une autre foi, c'est là où de mauvaises choses commencent. Alors, au jour d'aujourd'hui, pour moi, étant qu'homme de Dieu, même si on me dit que le vaccin là, c'est ceci, c'est là, c'est une interprétation que beaucoup de gens ont. Le vaccin là, attention, c'est les 666. Alors, moi je poserai la question, comment le vaccin là peut avoir de l'influence spirituelle sur toi? Parce que toi, tu ne crois pas en cela comme adoration ou comme moyen de foi pour gagner quelque chose. Non. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous raconter une chose. Vous savez, toujours sur la foi chrétienne, la foi de foi a plusieurs diversités et des fois, si vous ne faites pas un bon choix, vous pouvez mal vous orienter. Moi, je sais que j'ai eu des amis. Quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on était encore tout petit. On a eu d'autres frères zélés et toutes ces personnes-là qui étaient ensemble avec nous, évangélistes, prophètes, et tout ça là. Mais il y en a eu nombreux d'entre nous qui ont déclaré que non, 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 ça ne sert à rien d'étudier parce que les études ne servent pas à grand-chose. Nous, on a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'essentiel. Nous allons prêcher l'évangile. Nous avons... il y a que Dieu et tout ça. Et puis, d'ailleurs, la fin du monde, c'est d'ici là et tout ça là. Bon, je peux dire que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est toujours en train de prier depuis qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais le monde, la fin du monde n'est pas encore toujours arrivée. Et j'ai rencontré maintenant un ami à moi une fois qui avait refusé d'aller étudier pour me dire non, non, vous étudiez, ce sont les histoires sataniques et tout ça là. Nous, on est plus spirituel. Bon, moi, je pense que je vais quand même étudier et je vais quand même aussi prier. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai rencontré cet homme de Dieu. Je crois que ça fait 2 ans, je l'ai vu. Alors, il me dit, homme de Dieu, tu sais que l'évangile, on a été mal orienté quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait pas des gens qui pouvaient nous guider comme il faut. Parce que je me dis que moi, j'étais en premier droit à l'Unikin. Si je pouvais étudier et terminer au jour d'aujourd'hui, je pouvais être aussi homme de Dieu et servir Dieu et connaître aussi, avoir plus de connaissances. Parce que la Bible dit qu'à part la foi, à part l'évangile que nous avons, vous pouvez aussi, c'est toujours important d'y ajouter la connaissance s'il le faut. Alors il me dit, tu vois aujourd'hui, l'église, ça n'a pas bien marché et puis je ne sais même pas travailler quelque part. Et puis je lui dis non, non, il faut prier Dieu. Vous pouvez toujours faire quelque chose. Vous pouvez aller même dans une école de métier et puis vous priez aussi le Seigneur, vous évangélisez aussi. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est juste un exemple pour donner. Il commençait à regretter, il dit mais comment, si j'avais étudié, je pouvais avoir d'autres opportunités, je pouvais... Alors, les gens se sont entraînés dans beaucoup d'erreurs de foi à un certain moment de la vie. Alors, j'ai conseillé à une sœur, parmi les gens qui m'ont appelé, plusieurs personnes, comme je vous l'ai dit, qui m'ont appelé pour demander s'il faut avoir le vaccin ou non. Bon, je sais, c'est un débat encore qui est ouvert jusque-là, parce qu'il y a certains médecins aussi qui ont discuté avec moi. Il y a d'autres qui sont d'accord avec le vaccin, d'autres qui disent non, cette histoire-là, on veut éliminer les gens et tout. Bon, oui, je suis d'accord si par exemple vous parlez d'une complicité où on cherche à éliminer des gens. Mais le problème, il faut commencer maintenant à prouver toutes ces choses-là. Parce que si vous allez sur le plan spirituel de dire que le vaccin là concorde avec le 666, moi je peux dire jusque-là, je n'ai pas encore vu dans la Bible comment on a précisé qu'un vaccin pouvait se comporter par rapport au 666. Ça, je dis non. Parce que je vous ai dit que le 666, le cachet du diable, tout ça là doit correspondre par rapport à la croyance, par rapport à l'adoration. Si vous vous orientez vers ce qui est satanique, ou vous croyez au diable, ou vous croyez à quelque chose qui vous détourne de la foi chrétienne, qui vous détourne de Jésus-Christ, là je suis d'accord. Alors, sur le plan pour dire que peut-être le vaccin est quelque chose qu'on veut éliminer, on veut tuer d'autres personnes, comme il y a des gens aussi qui parlent de ça, certains médecins africains ou congolais, comme je peux dire. Je peux aussi dire que
Je ne sais pas, ils peuvent aussi avoir raison, mais le problème, vous savez, si vous n'avez pas assez de preuves sur quelque chose, vous devez faire très attention. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ne vous basez pas sur beaucoup de théories. Il faut avoir une logique où, si vous ne savez pas comparer quelque chose, vous restez plus ou moins dans une place d'intermédiaire, comme intermédiaire, parce que vous ne savez pas juger, bon, est-ce qu'on a fait pour tuer? Bon, tous les vaccins qui ont été avant faits par les scientifiques, les vaccins par exemple que nous avons toujours de rougeole et tous ces vaccins-là, bon, comment peut-être ça n'a pas aussi tué des gens, ça a plutôt aidé des gens. Bon, peut-être un autre problème que nous rencontrions maintenant sur le vaccin qui peut être signifié comme du coronavirus. On peut dire, mais c'est un vaccin qui n'est pas encore testé, mais comment on va tester sur des gens, ça risque de ne pas... Oui, bon, ça, moi je ne suis pas scientifique dans ces domaines-là pour faire des recherches par rapport aux médicaments, mais j'essaie juste de vous éclaircir étant qu'homme de Dieu. Alors, étant qu'homme de Dieu, je ne vois pas comment ce vaccin est lié sur le plan spirituel par rapport à notre foi. Jusque-là, je n'ai pas encore de détails par rapport à ça. Mais si on nous oblige, qu'on nous dit que si tu n'as pas le vaccin, ou si tu veux survivre, ou avant d'avoir le vaccin, tu dois croire à une telle religion, ou ta foi doit être orientée autrement, là, je comprenais, je vais comprendre que non, ça c'est une affaire diabolique, où on veut arracher notre foi auprès du Seigneur Jésus-Christ. Là, je vous conseille de ne pas être d'accord. Mais si nous ne sommes pas arrivés à ces points-là, et que votre croyance est toujours au Seigneur Jésus-Christ, et que vous croyez toujours à la parole de Dieu, personne ne vous a exigé sur quelque chose pour vous arracher entre les mains du Seigneur ou arracher votre cœur. Alors, je vous dis que tout ce qui se passe là ne va pas influencer votre foi. Peut-être vous devez faire les études sur vous-même pour comprendre, bon, est-ce que ce vaccin, c'est un poison ou c'est quoi? Là, c'est sur le plan scientifique. Mais moi, étant qu'homme de Dieu, je suis là en train de parler sur ce qui est lié spirituellement par rapport au vaccin. Alors, je pense que vous êtes en train de me suivre très bien et je suis en train de me faire comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Je suis en train de vous lire là. Posez vos questions et je serai là en train de vous répondre. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur le plus 27 74 76 603 99. Et avant de clôturer, je vais prier pour vous. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Que tout celui qui est peut-être contaminé, que la grâce de l'Éternel de la guérison manifeste dans la vie de cette personne. Et tous ceux-là qui ne sont pas peut-être contaminés, soyez protégés dans la grâce du Seigneur. Alors, pour moi, ce que je peux dire, je peux aussi encourager. Si le vaccin, là, est bon, par exemple, je vais maintenant arriver à un point final pour détailler. Si, par exemple, ce vaccin-là est bon, comme les scientifiques l'ont approuvé, que quand on donne aux gens, la maladie ne va pas atteindre des gens et tout ça, moi, je ne peux que conseiller à celui qui a l'opportunité d'avoir le vaccin, d'en prendre. Pourquoi je dis ça? Vous savez, la maladie est mortelle. Nous sommes en train de voir comment, jour après jour, les gens sont en train de mourir. Avant, peut-être de loin, si vous n'avez pas encore vécu cela, vous allez dire, non, mais c'est faux, c'est la télé, c'est l'Internet. Moi, j'ai vu même un de mes amis qui est décédé de cette maladie. Alors, si vous voyez un de vos proches, quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, que la maladie-là peut attraper ces virus-là et la personne décède, c'est là où vous allez prendre conscience de ce que cette maladie peut faire exactement. Alors, selon la conscience que nous pouvons avoir comme enfants de Dieu, je pense un enfant de Dieu doit apprendre aussi à protéger les autres. Ne soyez pas égoïste. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux dire, non, moi d'ailleurs, j'ai vu des gens qui pouvaient me dire et m'écrire, bon, pasteur, moi, c'est une petite maladie qui ne fait rien du tout. Et puis, bon, peut-être c'est une petite maladie par rapport à vous.
Parce que vous avez reçu, vous avez eu ces virus et peut-être ça ne vous a rien fait. Mais il y a peut-être des gens autour de vous qui sont fragiles par rapport à ces virus-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de ces gens-là? Il faut aussi savoir apprendre comment protéger les autres. Un enfant de Dieu, un croyant, ne doit pas être égoïste, ne doit pas être borné pour moi-même. Je ne dois pas faire des choses que pour moi-même. Non, je dois avoir l'amour du prochain. Savoir comment je peux protéger les autres. Bon. Comme on dit qu'il faut se confiner, peut-être pour ne pas donner aux autres la maladie. Bon, tu peux te poser la question, bon, si peut-être je suis un porteur sain, comme les médecins sont en train, le corps médical appelle ça les porteurs sains. Ça veut dire une personne qui peut être contaminée du virus, mais le virus ne manifeste pas. Mais il a peut-être ce virus-là dans les corps. Mais combien de gens que toi tu peux contaminer? Alors, je me dis, une telle personne, si il a l'occasion d'avoir le vaccin pour peut-être arrêter la contamination, je peux toujours le faire. Moi, je ne vois pas les problèmes parce que je ne vois pas la vie par rapport à moi. Je vois aussi par rapport aux voisins, par rapport aux gens qui sont autour de moi, par rapport aux gens qui peuvent être fragiles de cette maladie. Donc, c'est ce que je peux dire comme enfant de Dieu. Nous devons avoir un cœur qui nous unit aussi aux autres, qui cherche à faciliter aux autres aussi la tâche, pas seulement à nous. Alléluia. Christ a donné sa vie pas pour lui-même, il a donné sa vie pour nous. Alors, comment nous, pour aider aussi aux autres, peut-être de ne pas être contaminés, de ne pas être touchés, pourquoi je dois peut-être trouver ça un problème? Non. S'il n'y a pas une théorie de complot là-dedans, bon, pour moi, je peux prendre le vaccin si on dit que ça peut aider les autres et que les autres peuvent s'en sortir sains, sauf si tu es peut-être vacciné ou si peut-être tu peux les aider. Je dis oui. Mais bon, s'il y a une théorie de complot, ça, moi, je ne sais pas. Vous pouvez refuser pour dire non, 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 moi, j'ai vu ou bien on a confirmé qu'il y a telle chose dans telle chose. Là, je ne peux pas aussi vous exiger ou vous pousser de prendre quelque chose que vous n'avez pas l'intention de prendre ou qui ne vous convainc pas. Mais la seule chose que moi, je peux vous dire, comme étant homme de Dieu, sur le plan spirituel, jusque-là, je n'ai pas vu ce qui va détruire ma foi par rapport au vaccin ou par rapport au corona. Non, le coronavirus, c'est une maladie, c'est un virus qui attrape les gens comme toute autre maladie. Bon, même si quelqu'un a le corona et qu'il meurt, ça ne veut pas dire qu'il doit aller en enfer. Non, sa foi qui est basée en Jésus-Christ reste toujours une foi basée en Jésus-Christ. Alors, c'est lui aussi qui n'est pas contaminé. Si tu trouves qu'il y a moyen d'empêcher que les autres puissent être contaminés, vous pouvez aussi le faire. Ça va toujours aider. Ça fait partie des recommandations que la Bible nous recommande pour protéger les autres. Je pense que pour ce soir, nous aurons à beaucoup détailler pendant la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, écrivez-moi au +27 74 766 03 99, je pourrais encore vous éclaircir. Donc, je pense que j'ai quand même donné quelques orientations par rapport au vaccin et par rapport au 666 dont nous sommes en train, plusieurs sont en train de mélanger avec le virus ou le vaccin qui est en train de circuler partout où on nous communique dans des réseaux sociaux et partout dans des hôpitaux. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Je suis content de vous parler encore ce soir. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous partout où vous êtes en train de nous suivre, au Canada, aux États-Unis, en France, au Congo, au Gabon. Soyez bénis dans les noms puissants de Jésus. Nous bénissons aussi la personne qui est chargée de notre administration, la sœur Kenny. Soyez bénis dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que le frère Shadrach, aussi notre caméraman, soit béni dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je vous retrouve demain soir à partir de 21h. Alors, écrivez-moi si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres orientations. Je prie que le Seigneur, que la main de l'Éternel puisse être sur vous, que l'Éternel puisse faire des grandes choses, que la paix de l'Éternel soit sur vous. Soyez bénis cette année, prospérez. Et soyez guéris si vous êtes malade, soyez protégés s'il y a une maladie qui veut vous attaquer. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bye.